Implanté depuis 1845 dans le pays des Achards, Perrochot Marbrerie emploie 6 collaborateurs. Près de 13 000 m² de matières premières sont travaillées chaque année pour un chiffre d'affaires de 3,5 millions d'euros, dont 2 millions d'euros en décoration intérieure. Spécialisée dans la transformation du granit, du marbre et autres composites, l'entreprise ne produit que des pièces uniques. Nicolas Perrochot, le gérant, nous en dit un peu plus. Bonjour Monsieur Perrochot. Bonjour Sandra. Alors merci de nous accueillir donc à la Motte Achard, donc dans cette marbrerie qui date de 1845. C'est exact, 1845, créé sous Louis-Philippe. D'accord, par vos ancêtres en fait. Le grand-père de mon grand-père. D'accord, qui était à l'origine... Qui était à l'origine un tailleur de pierre. Quelqu'un qui a fait l'extraction de la pierre, puisque nous faisions l'extraction dans des petites carrières. Il y avait des carrières en Vendée? Oui, il y en a beaucoup. D'accord. Il y en a toujours d'ailleurs. Deux pierres. Deux pierres de granit. De marbre. De granit, oui. Il y en a encore. D'accord. Mais les applications ne sont plus les mêmes. On fait l'extraction du granit pour faire du gravillon, essentiellement. Oui. Okay. Donc il a commencé par là. À l'époque, il travaillait cette matière-là, non pas pour des graviers, mais déjà peut-être pour des pierres tombales ou... La pierre tombale est venue après. Okay. Je pense qu'il a d'abord travaillé, il a fait l'extraction de la pierre pour remplacer le parpaing. Il n'y avait pas de parpaing autrefois, donc il se servait des moellons dont il faisait l'extraction pour bâtir les murs. D'accord. Ensuite, les palâtres, les marches, etc. Il y avait quelques objets de taille aussi. Ok, donc l'entreprise s'est transmise en fait de père en fils. 5e génération. Et vous êtes la 5e génération. Avec ma sœur. D'accord. Et donc maintenant le cœur de métier, c'est plus tailleur de pierre, c'est marbrier. C'est marbrier. Et d'ailleurs marbrier de décoration. Marbrier de décoration. Oui. Alors on est ici devant la matière première en fait que vous travaillez. Donc tout ça c'est des matériaux extraits directement de la terre finalement dans les carrières. Exactement. Alors, en France, à l'étranger? Alors en France il y a encore des carrières de pierre, quelques extractions. La pierre est essentiellement prévue pour faire du funéraire. Quand c'est du granit. Quand c'est du calcaire, ça part encore pour le bâtiment. La pierre que vous voyez devant vous, elle est extraite partout dans le monde, de tous les continents, du sud de l'Afrique, de l'Amérique du Sud, de la Scandinavie, etc. Il y en a partout dans le monde finalement. Le granit, c'est une roche très répandue dans le monde, c'est la roche la plus répandue. Bon, alors donc on a à l'état naturel finalement quelque chose de très varié. Oui. Qui s'est constitué au fil des années finalement. Tout à fait. Le granit est une roche magmatique, donc issue du magma, issue de la cristallisation du magma, mais une cristallisation qui s'est faite très très lentement, sur des millions d'années. Des millions d'années, voilà. Ok, c'est ça qu'on extrait maintenant. C'est ce qu'on extrait maintenant dans les carrières. Et donc, vous travaillez donc, cette matière naturelle, oui, mais pas que. Il y a aussi aujourd'hui des nouveaux matériaux composites. Du coup. Il y a des matériaux composites. Et dans le genre pierre naturelle, on ne fait pas que du granit, puisqu'on travaille aussi le marbre, l'ardoise, le calcaire également, et la pierre marbrière. Et la pierre marbrière. Puis est venu se greffer, depuis très peu de temps, depuis quelques années, des matériaux composites. C'est assez récent finalement. C'est assez récent. Alors, ces matériaux composites ont quelles caractéristiques par rapport aux matériaux naturels? Alors, vous avez deux types de matériaux composites. Un aggloméré avec de la colle, qu'on appelle le quartz, communément le quartz. Oui. Et puis une autre matière qui, elle, est plutôt issue d'une fusion, d'un chauffage, d'une fusion et d'une compression. Donc elle n'a pas beaucoup de colle à l'intérieur. D'accord. Donc ça, c'est des process. C'est fait en France, là, ces composites? Non, ce sont des composites pour la céramique en Espagne ou en Italie et pour le decton, donc le dernier matériau qui vient de sortir sur le marché, en Espagne. D'accord. Ouais. Alors donc, toutes ces matières premières, finalement, vous arrivent déjà en plaques, plus ou moins épaisses, en fonction des demandes de vos clients. Vous n'avez pas d'atelier de coupe de... D'accord. On a supprimé cette tâche, oui. On l'a supprimée. Les industries font ça très bien.
à des coûts qui sont bien sûr meilleurs que ce que nous, on pouvait proposer. Ouais. D'accord, bon, on va aller peut-être maintenant dans l'atelier pour voir comment on travaille cette matière première. Avec plaisir. Je vous suis. Alors, donc finalement, c'est l'utilisation finale de ces plaques de marbre, de granit, finalement, c'est quoi? Alors, les applications sont essentiellement de la décoration intérieure des domiciles et des bâtiments. Hein, donc, du type plan de travail, plan vasque, bac à douche à l'italienne. On a également de l'habillage de cheminée, du dallage, de l'habillage de mur, etc. C'est assez varié. C'est assez varié. Finalement, vous avez à chaque fois, c'est des pièces uniques. À chaque fois, ce sont des pièces uniques, puisque la pierre naturelle, chaque tranche est unique, coupée sur mesure. Donc vous avez chez vous, quand c'est de la pierre naturelle, toujours une pièce unique. C'est la seule sur la Terre qui est comme ça. D'accord. Alors, si je veux par exemple un plan de travail, alors c'est quoi les opérations pour réaliser un plan de travail? Parce qu'on a vu la matière première qui arrive avec une épaisseur plus ou moins importante. Alors, en fonction de la nature du matériau, on procède de manière un peu différente. Dans un premier temps, lorsque c'est du matériau quartz ou granit, on passe par l'étape débit primaire, c'est-à-dire qu'on fait du débit de pièces parallépipèdes. D'accord. Qu'on termine ensuite dans le centre d'usinage qui, lui, va finir la pièce, découper la plaque de cuisson, découper l'entrée de vasque et puis polir les champs. D'accord, donc ça, c'est des machines, qui sont programmées pour ça. Et programmables. Puis, nous avons aussi investi il y a quelques mois dans une machine programmée aussi, assistée par ordinateur, d'une découpe à jet d'eau. Et là, on place tout ce qui est céramique et les nouveaux matériaux, style Decton. On n'a pas besoin de passer par le débit primaire, on met directement la tranche dans cette machine. On pose la plaque, on programme sur l'ordinateur et l'eau qui est propulsée à je ne sais pas quelle puissance. 3800 bars. Je ne me rends pas du tout compte, mais c'est beaucoup. Oui, quand vous ouvrez un robinet, c'est 2-3 bars. Donc, voilà, donc c'est 1000 fois plus. Effectivement, il ne faut pas mettre son doigt. Donc, je programme n'importe quel dessin, finalement, ça peut... Exactement, il nous arrive parfois de faire des logos ou des pièces qui sont destinées à la marqueterie, qui viennent s'imbriquer dans d'autres pièces. Comment dire, le matériau ne se fend jamais? Malheureusement, ça arrive, hein, c'est pas du 100%. Mais c'est quelque chose, c'est pas un problème qui nous arrive assez souvent. D'accord. Bon, alors une fois que la découpe est faite, finalement, il y a une opération on polit les angles. Les machines ne font pas tout, hein, on a toujours une opération manuelle de finition, soit du collage, soit de la finition manuelle. Pour terminer les angles, pour terminer les champs, il y a toujours un petit bout que la machine ne peut pas faire. Donc il y a toujours une finition manuelle, une opération manuelle. Et puis ensuite, donc, vous allez livrer chez vos clients. Tout à fait. Alors j'ai installé ma cuisine récemment. J'ai envie d'avoir un plan de travail en marbre. C'est une bonne idée. Voilà, c'est une bonne idée. Hein. Mais finalement, combien de temps il faut entre le moment où je viens vous voir? Je suis particulier, d'ailleurs, je peux venir vous voir. Tout à fait. Ouais. Vous pouvez aussi venir nous voir, même si on conseille plutôt tous nos clients de passer par nos distributeurs. D'accord. Ce sont les cuisinistes, les ébénistes, les menuisiers, les banistes, les architectes d'intérieur, etc. Ouais. On accepte aussi volontiers le particulier. Bon, et donc entre le moment où ma cuisine est posée et le moment où j'ai mon plan de travail, finalement, il faut beaucoup de temps? Suivant les périodes de l'année, parce qu'il y a des périodes qui sont beaucoup plus chargées que d'autres, en règle générale, on arrive à assurer un délai qui n'excède pas 10 jours, donc il se situe entre 5-6 jours et 10 jours dans les grosses périodes, c'est-à-dire les mois de juillet, les fortes périodes d'activité. Ah oui. Et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe en juillet? Parce que tout le monde veut sa cuisine ou son projet soit fini avant les congés. C'est aussi la période de faire des travaux à l'intérieur parce qu'on peut ouvrir plus facilement son domicile. Ce qui n'est pas possible en hiver pour raison climatique. Effectivement. Et alors, vous avez un rayonnement au niveau départemental? Vous avez des clients? Notre rayon d'action, c'est Nantes, Angers, Niort, un peu Poitiers, puisqu'on a un atelier aussi près de Poitiers maintenant. Poitiers, et on descend jusqu'à La Rochelle. C'est à peu près ce rayon-là. Bon, alors c'est une filière qui se porte comment? C'est quoi les enjeux là, pour demain pour vous? La filière souffre quand même un peu, pour plusieurs raisons.
Et je pense que les enjeux pour nous, c'est de suivre tous ces matériaux nouveaux qui arrivent sur les marchés, qui sont diffusés par des grosses industries. Et si jamais vous ne prenez pas le mouvement en marche, vous êtes très vite laissé sur le quai de... Et si vous ne prenez pas le train, c'est fini pour vous. D'accord, donc finalement on est en train de se dire que toute la pierre, tout ce qui est plus traditionnel et naturel, alors elle a tendance plutôt à diminuer au niveau du marché. Pas forcément augmenter de toute façon et peut-être un peu diminuer. Oui. Et il faut s'orienter vraiment vers ces matériaux nouveaux, composites, Decton, quartz. Qui ont maintenant les mêmes caractéristiques finalement. Qui ont les mêmes caractéristiques que la pierre naturelle, effectivement. D'accord. Bon, très bien, je vous remercie beaucoup, merci, Nicolas. Sandra. Bonne fin de journée. Merci, de même. Au revoir. Au revoir. À l'instar des marbreries Perrochot, beaucoup d'entrepreneurs aimeraient voir perdurer leur entreprise près d'un siècle et demi après sa création. Quel levier de pérennité pouvons-nous actionner ? Tout d'abord, préserver le savoir-faire et l'identité de l'entreprise. Ensuite, innover, s'adapter à nos marchés. Et enfin, s'appuyer sur un réseau de partenaires. À méditer dans nos entreprises. Je vous dis à bientôt pour un prochain Mageco.